Bonjour, mon nom c'est Tania. Je suis étudiante en troisième année de soins infirmiers. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégration. Mais d'abord, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue parmi nous. J'avais lu dans mon manuel de sociologie que pour créer des liens, pour construire un réseau social, il faut avoir des repères communs pour pouvoir se comprendre. Même s'ils se sentent perdus et désorientés, les immigrants doivent s'adapter à la façon d'agir et de penser des habitants de la société d'accueil. C'est ce que l'on appelle l'intégration. Après quelques années, la culture des immigrants devient de plus en plus hybride. J'avais envie de connaître la vie des gens qui ont vécu cette expérience, pour savoir si, peut-être, ils auraient des conseils à partager avec vous afin de faciliter votre intégration. Certes, l'immigration représente probablement l'épreuve de resocialisation la plus difficile qu'il soit donné de vivre à l'âge adulte, puisque vous devez vous adapter aux règles et aux normes de chez nous. Et nous le savons que ces règles et ces normes peuvent être très différentes de celles de votre pays d'origine. La façon dont vous vivez ces diverses phases du processus auront des conséquences directes sur votre intégration ainsi que votre santé. Pour bien comprendre ce qu'implique le fait d'immigrer, il est nécessaire de connaître l'ensemble du processus ainsi que les circonstances qui ont amené au départ. Selon si vous avez quitté votre pays natal par choix ou par nécessité, votre capacité d'intégration sera inévitablement affectée. Ça fait 42 ans que je suis ici. Je suis arrivée le 27 mars 1979. C'est mémorable pour moi, donc je me souviens encore. Et puis, on n'a pas choisi le Québec, c'est vraiment le Québec qui nous a choisis, en ce sens où on a été sélectionnés dans un camp de réfugiés. Quand on quitte un lieu, il n'y a personne qui choisit de quitter un lieu. Chez soi, je veux dire, oui, on peut choisir pour aller travailler à l'étranger, tout ça, mais on planifie, c'est un désir d'explorer quelque chose de nouveau, mais quitter en tant que réfugié, ce n'est jamais un choix, c'est parce qu'on n'a plus d'options. C'était soit mourir ou vivre vraiment comment dire, oui, vivre une vie impossible ou sinon très, très, très difficile, ou partir et risquer sa vie. Parce que je crois que la plupart des réfugiés, quand on part, on ne pense pas qu'on va arriver quelque part. On espère seulement d'arriver quelque part, mais on sait d'avance. On accepte d'avance qu'on n'arrive pas quelque part. À l'exception de réfugiés comme Kim Thuy, qui ont été forcés de quitter leur pays pour des raisons politiques ou humanitaires, la plupart d'entre vous avez librement choisi de partir. On serait donc porté à croire que votre intégration devrait être plus facile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une intégration réussie ne peut pas être laissée au hasard. Elle exige de la planification et de l'effort. À ce sujet, je me suis entretenue avec le docteur Mouhamadou Diaw, un Sénégalais établi au Québec depuis 2013. J'ai voulu savoir ce que représentait l'intégration aux yeux d'un immigrant et savoir comment s'y préparer. Je vois l'intégration comme étant la capacité qu'aura un nouvel expatrié d'intégrer les principes généraux de la société qui l'accueille. Il devra connaître la langue, le pays et s'adapter au mode de vie local afin de pouvoir développer une vie sociale. Cependant, je pense que l'intégration ne sera réussie que si la société d'accueil l'accepte. C'est donc un processus à double sens où les deux parties devront donner, mais aussi apprendre l'un de l'autre en se respectant mutuellement. Il est certain que les défis auxquels vous faites face, que ce soit l'apprentissage de la langue ou des codes culturels de la société d'accueil, la recherche d'un emploi, les démarches en vue de la reconnaissance de vos formations et de vos diplômes, ces défis sont nombreux et susceptibles d'occasionner beaucoup de stress. Justement, c'est le sujet qui sera abordé dans la prochaine section. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Avant de passer la parole à mes collègues,
J'aimerais vous souhaiter bonne chance pour la suite et vous laisser sur ces quelques conseils d'immigrants qui, comme vous, sont à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, je vous dirais, je crois qu'on n'a pas de contrôle sur les obstacles qui nous arrivent, les défis qui nous arrivent, mais je crois qu'on a le choix de l'interpréter, comment on le regarde. Le conseil que je pourrais donner, avant même d'entreprendre votre voyage, renseignez-vous. Essayez d'obtenir le maximum d'informations sur le pays où vous comptez vous établir. Et une fois arrivé, parlez avec le monde, soyez curieux, faites des activités avec, échangez, partagez votre expérience. Cela vous aidera énormément. Ah, l'immigration, c'est dur. C'est de la nostalgie. Je ne sais pas si la Rachid va aimer ça s'installer ici parce qu'elle va s'ennuyer de son pays d'origine quand il va faire froid, c'est sûr. C'est ce qu'on vit. 30 ans, 33 ans plus tard, quand tu appelles à la maison, après ça, tu es tout bouleversé. Voilà.